Une salutation royale directement du Bénin. Je vous dis, les ancestrales et les ancestraliennes, mes filles et mes fils, les princes et princesses, je vous salue. Et je vous dis combien que je suis fière de vous. Je suis venue vous expliquer parce que cette semaine, c'est la semaine, on est dans le mois de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, le royaume de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne. En effet, l'histoire est bien longue, mais je vais la rendre très courte. Je suis fondatrice de la congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth depuis plus de 36 ans. Mais il y a de ça près de 30 ans où j'ai commencé à découvrir, il y a quelque chose, un testo, le sens de la tradition haïtienne de donner de la couleur dans la congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth. C'est ainsi que, quand je vois les besoins qui ont été penchés par l'ignorance de soi et l'accompagnement spirituel qu'on faisait le plus souvent avec des gens qui avaient des problèmes, j'ai dû mettre une branche sur la congrégation ancestrale, une branche œcuménique qui était la communauté ancestrale spirituelle haïtienne. C'est ainsi tout doucement, on s'achemine. Jusqu'à ce que il y a eu le frère Alain Laure qui était venu, qui s'est consacré à la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne et en même temps, voyant comment je mène ma vie, qui a demandé à prendre des vœux. Oui, après ces vœux, comme il s'habillait en même temps comme moi, partout on nous posait la question. Je disais toujours, c'était la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Et il me disait que, vous savez que je suis gênée comme homme, je suis dans la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. C'est bien. Vous allez faire le côté, les hommes, ça viendra. Et c'est ainsi qu'on a été dans une retraite à Alabama, qu'on devrait faire, mais il y a des personnes qui devraient venir qui ont été contrariées. Finalement, c'était Sa Majesté et moi seulement. De Sa Majesté et moi, et puis avec le docteur Cadet qui était là, nous étions les trois, donc on s'est dit que, je me suis demandé, est-ce que c'est possible maintenant qu'on sépare la congrégation catholique avec le côté ancestral. Finalement, Sa Majesté et moi, on est là. On a fait l'égrégore de la congrégation ancestrale. Je veux saluer mon chaleureux équipe qui est au Bénin. Et spécialement notre coordonnateur, M. Ouna Mustafa. Je dois saluer tous ceux qui sont avec moi, notre chauffeur Janvier. Je dois saluer la sécurité rapprochée, M. Dieudonné Agoussou. Je dois saluer aussi M. Abbé. Et je dois dire aussi un grand merci à notre empereur, notre père spirituel, le roi, empereur et roi, Kwadebe de Alada. Je dois saluer aussi toute l'équipe d'Alada.
qui nous accueille chaleureusement. Vu que Sa Majesté, le roi Fifalo, frère Alain, après avoir prononcé ses vœux, on était les deux habillés ensemble, aller à l'église à Porto, et on nous disait que est-ce que, bon, on questionnait. Et non, c'était dire la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Et lui, il disait toujours, mais c'est gênant, congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Je suis un homme et puis je suis dans la congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Je disais toujours, oui, c'est une brèche écuménique. Comme quand on est arrivé, à notre arrivée à Alabama, étant donné que la retraite ancestrale qu'on devrait se faire normalement a été contrariée, on a décidé maintenant de travailler pour faire la séparation de la communauté ancestrale spirituelle haïtienne de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, qui est une congrégation religieuse catholique. C'est de ça, on a profité, on avait une semaine devant nous, nous avons profité pour créer les grégores, tout ça, comme vous voyez, Sa Majesté a beaucoup travaillé, il a fait, et on était là, faire à dire, est-ce que tu aimes ça, on ajoute, on revient, etc. Finalement, on a créé les grégoires de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, et on décide à maintenant, on a décidé pour faire reconnaître ça séparément. D'où ça fait exactement 4 ans où nous avons séparé la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Donc, voilà l'histoire. Et l'esprit, l'idée, l'objectif de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, comme vous avez pu comprendre, ancestrale spirituelle haïtienne, c'est la spiritualité haïtienne même. Et la spiritualité haïtienne, ça vient du vaudou. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est pas ni de catholique, ni de Rose-Croix, ni de... Ça vient du vaudou. Nos traditions sont du vaudou. Un peuple, c'est sa tradition et ses connaissances et ses mœurs, c'est tout là qui traduit, qui fait sa spiritualité. Et un peuple qui n'a pas de spiritualité est appelé à être un peuple, on sera toujours debout à faire des bravos, mais on est appelé à retomber encore parce que nous ne tenons pas, nous n'alimentons pas ce que nos ancêtres nous ont laissé, ce que nous avons fait, les espoirs que nos ancêtres ont fait avec nous. Donc, j'ai dit, à travers la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, nous allons doter Haïti de la plus haute spiritualité du vaudou, le côté spirituel du vaudou. Et c'est comme ça, nous avons eu comme notre 3 emblèmes, comme je vous dis que Maman Latéa, la Vierge d'Antor, que Monsieur Fouché l'appelle communément, un des membres aussi consacrés communément appelé Grand Jupon. Eh bien, Grand Jupon, c'est lui-même qui n'a tête congrégation ancestrale spirituelle haïtienne. Et c'est lui qui a tout d'elle, tout l'autre d'elle. Eh bien, c'est comme ça, arrivé à Miami, nous avons pu faire la séparation, faire les choses administrativement pour avoir maintenant la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne qui va fêter maintenant ses 4 ans. Et je dois vous dire, depuis les services qu'on offre, les services nous ont été plus
sollicité, l'accompagnement qui nous ont été sollicités était plus versé sur le côté ancestral que le côté catholique. Donc, finalement, la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne a eu raison. Et le 22 mars, nous l'avons célébré. Nous allons célébrer cette fête-là comme une toute grande des grandes, comme tout ce que nous avons fait. On a fait les l'égrégore de la congrégation ancestrale, on a parlé, on s'est statué, et Sa Majesté et moi, on s'est statué sur le nom, là, c'était Frère Alain, pour dire voilà quel nom qu'on va donner, on va garder tel nom, etc. Et bon, je dis, est-ce qu'on peut avoir deux congrégations? Bon, on va les séparer, les deux distincts. Finalement, on a appelé le docteur Benjamin Cadet, on a dit, bon, on va mettre votre nom aussi, et je dois vous dire que la congrégation a été fondée, et surtout, c'est Dr. Grand Jupon, communément parlé par monsieur Réginald Fouché, Grand Jupon, c'est elle qui maîtresse, qui a géré en lait dans l'énergie que nous avons fait pour nous capables de mettre congrégation ancestrale spirituelle haïtienne dans ce pied. C'est ainsi que là, nous arrivons à Miami, nous rebaillons Jarret à ça nous avons fait. Ça que nous avons chita, nous tracé, nous pensé, nous bagay ensemble, Sa Majesté et moi-même. Nous rebaillons Jarret, tout bagay, et nous venons décider que, ok, nous faisons reconnaître les tout bagay, et date nous avons créé qui était l'NT Alabama, kay docteur Benjamin Kadea, nous venons faire li, et nous venons considérer le tout comme un membre à part entière dans la congrégation, côté que nous dit c'est dans retraite, nous avons pensé ensemble dans tout bagay que nous sommes arrivés, fait ça. Bon, petit à petit, comme vous savez, c'est Bois Caïman qui m'a emmené jusque-là, après vraiment où j'ai été au Bois Caïman converti. Et depuis lors, on a pu voir les besoins, les demandes ont été plus penchées vers les services de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne que les services de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, petit à petit. Et puis, on a fini par décider, finalement, la congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth caduquement tombée. On a gardé la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne. Comme je vous dis, cette branche-là existait depuis près de 30 ans, cette branche économique que nous venons bailler, ça fait 4 ans, nous venons bailler Jarret. Nous venons séparer li à congrégation Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Et ces deux-là, comme nous connaissons, l'année dernière, nous venons introniser comme roi et reine par l'oracle de nos ancêtres. Après l'oracle, on soit intronisé. On a décidé maintenant, la congrégation ancestrale et spirituelle haïtienne est devenue royaume, où on va fêter 4 ans de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, 1 an du royaume de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, où le président, le professeur Yves Laforêt, est devenu le président du Conseil royal. Je dois saluer le professeur Wilder Jean-Pierre, mon parrain par alliance, et qui, tenace, me supportait pour faire
le rassemblement du dimanche. Et c'est ainsi que service du dimanche, c'est lui qui était mon conseiller spirituel pour faire le rassemblement du dimanche, parce que je disais que, puisque le dimanche c'est jour du vaudou, j'ai dit, bon, normalement maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus à l'église catholique, on va faire le rassemblement. Et comme nos ancêtres, c'était toujours le dimanche qui était sacré pour eux, c'est le dimanche qu'ils se rencontraient ensemble pour pouvoir célébrer la vie, célébrer leur nostalgie, célébrer leurs entités. Donc, nous autres, maintenant, nous allons le faire, nous allons célébrer notre entité, nous allons maintenant célébrer tous les dimanches autour des mémoires de nos ancêtres, où on fait la soupe, etc., où on mange ensemble, on boit ensemble, on essaie d'identifier d'abord chaque entité avec à leur portée. Et nous avons des fêtes qui ont été sélectionnées chaque année, à chaque fois. Je dois remercier toute l'équipe du Conseil royal qui est avec moi, toute l'équipe qui avait commencé notre premier rassemblement. Je sais que c'était Sa Majesté et moi, et puis avec Madame, Madame Myriam Pressage. On n'était que toi. Quand j'ai appelé mon parrain, j'ai dit, mon parrain, on n'est que toi. Mon parrain me dit, ma fille, il faut continuer. D'après ce que j'ai vu, ce que tu fais là va arriver tellement loin, ne t'arrête pas. Même quand c'est toi seulement qui fais le rassemblement, tu commences. Donc, parrain Wilder, je vous salue. Je dois saluer aussi, depuis 30 ans, et RPTV, en la personne de M. Jude de Roncelet, qui me supporte toujours, qui supporte tout ce que j'ai fait, qui tient avec nous. Je dois saluer aussi M. Alex Saint-Surin, qui est toujours avec nous à travers Radio Méga, à travers tous les amis qui sont là, qui me disent toujours, allez, je dois saluer aussi nos supporters. Il y a des supporters anonymes, des supporters connus. Les membres, ceux qui sont des anonymes, non là. N'a pas jeté un petit bleu pour nous chaque jour. N'a pas salué. Et n'a pas dit tout en l'honneur de Bois Caïman qui m'a converti en vaudouisant. L'inauguration du royaume du Bénin se fera le 14 août prochain. Et demain 12, on va baptiser l'espace spirituellement. Le 21-22, nous allons rester en communion avec ceux de Miami qui célèbrent le royaume de la cache. On va rester en contact, on va rester ensemble. Et d'ores et déjà, je vous invite, et j'invite aussi tous ceux qui avaient voyagé avec nous cette année. Je vous invite à garder cette date, le 14 août, le rendez-vous, ce serait au Bénin. Merci, bon travail. Ça a été un plaisir pour moi ce soir de vous saluer, royalement vôtre. Je salue aussi mon proche collaborateur, mon bras droit, le roi FIFA, du courage et toute l'équipe qui tient. Je leur demande de lui donner beaucoup d'encadrement. Merci.